Bonjour, nous sommes avec Alexis et Pierre-Yves de Framasoft. Pouvez-vous nous présenter déjà, vous présentez-vous et nous présenter Framasoft en général? Bonjour, donc Alexis Kaufmann, professeur de mathématiques. Et Pierre-Yves, je suis salarié de Framasoft. Voilà, et donc je suis aussi également le président de l'association. Alors pour vous présenter très rapidement Framasoft, c'est avant tout un réseau de sites et de projets sur Internet et un réseau d'utilisateurs plutôt que de développeurs, puisqu'au Romeu-Leleu, il y a quand même beaucoup de développeurs, mais aussi une large place qui est laissée aux utilisateurs. Ça a démarré en 2001 à partir d'un annuaire de logiciels libres qui n'existait pas, parce que la spécificité c'est qu'on démarrait plutôt on démarrait de Windows. Il y avait peu de gens qui parlaient de libre à partir de Windows et qui parlaient aux utilisateurs windowsiens entre guillemets. Voilà, et puis on s'est étendu, il y a pas mal de projets, nous avons un forum, nous avons une collection de livres libres qui s'appelle Framabook en partenariat avec Libro Veritas qui marche bien. On a notamment un livre sur Ubuntu, Thunderbird, OpenOffice, Pip, LaTeX, etc. Un blog que j'anime qui est un peu un observatoire des avancées du logiciel libre au quotidien. Et puis le projet Framaki que Pierre-Yves va vous présenter. Donc le projet Framaki, il est né en 2005 sur une idée d'Alexis à la base qui s'était dit tiens, ce serait pas mal de mettre des logiciels libres pour Windows sur clé USB pour éviter en fait finalement d'avoir systématiquement transporté son ordinateur. Et donc l'avantage c'est que ça permettait de transporter avec soi non seulement les logiciels, mais en plus tous les paramètres. Par exemple, lorsqu'on est dans Firefox, on a tous ces marque-pages avec soi. Lorsqu'on est sous Thunderbird, sur la clé USB, on a non seulement le logiciel qui peut démarrer sur n'importe quel ordinateur équipé de Windows, mais en plus ses mails. Donc c'était très pratique pour tous les gens qui sont un peu nomades lorsqu'on va en vacances pour récupérer ses mails par exemple. Et là, un petit peu la nouveauté première mondiale qu'on va essayer de présenter ici, c'est la Framaki qu'on a fait avec Ubuntu, avec l'association Ubuntu FR. Et cette clé USB, elle a la particularité d'être à la fois pour Windows, donc la Framaki standard, habituelle. Elle fonctionne aussi sur Mac, sur lesquels il y a Firefox, Thunderbird et un ou deux autres logiciels. Et surtout, on peut démarrer, on peut lancer Ubuntu depuis la clé. Lorsqu'on démarre l'ordinateur sur la clé USB, on lance un Ubuntu qui va être capable d'aller lire les mêmes profils que Firefox ou que Thunderbird. Donc on a vraiment quelque chose de relativement global. Et pour ceux qui ne peuvent pas démarrer sur la clé USB, il y a une solution de virtualisation d'Ubuntu, ce qui fait que depuis Windows, on va pouvoir, en branchant la clé depuis Windows et sans rééteindre et sans redémarrer l'ordinateur, on va quand même pouvoir lancer Ubuntu et accéder à ses données, à ses fichiers, etc. Donc c'est un projet qui est tout chaud sorti du four et qu'on va présenter là dans les jours qui viennent. Et on sait déjà qu'il y a déjà pas mal de buzz autour parce qu'on vient de s'installer et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit vous en avez. Donc oui, on a nos petites gélules, voilà, et qu'on va vendre. Et pour les questions qu'on pourrait se poser dessus, si par exemple on met à jour, on utilise Thunderbird via la Framaki mémorise l'ensemble du profil, les mails qu'on a, donc ça nous permet d'avoir un bureau en fait et de se déplacer avec. Exactement, c'est ça. Le principe, c'est qu'on a un seul dossier de profil, par exemple pour Firefox et pour Thunderbird. Donc par exemple les mails, qu'on soit sous Ubuntu, sous Thunderbird Mac ou sous Thunderbird Windows, on retrouve ces mails et on va pouvoir de toute façon du coup passer d'un système à l'autre. Pour nous ça va vraiment dans la logique de Framasoft qui est de faciliter l'accès au logiciel libre. On s'est dit il faut quand même un outil que chacun puisse utiliser sur lequel, quelle que soit finalement la plateforme ou le système d'exploitation qu'on utilise, on va pouvoir retrouver toutes ces données systématiquement sous n'importe quel ordinateur. C'est notre arme de diffusion massive du logiciel libre. Très bien. On peut vous retrouver où et retrouver cette clé où? Alors sur framasoft.org et puis après une fois que vous arrivez là, vous tombez sur tous les autres projets. De toute façon c'est le nom du projet .org, framaki.org, framablog.org, etc. Il faut préciser aussi que donc sur Framasoft, on a aussi une sélection d'outils de logiciels libres dans différents domaines et ça vous permet de pouvoir trouver des outils libres dans tous les domaines quasiment. C'est notre annuaire de logiciels libres qui est notre produit un peu phare, notre service phare depuis le début. Il y en a 1500 qui sont catégorisés, testés, annotés, etc. Très bien. Merci beaucoup, à bientôt.